Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une belle soirée de SLESEA avec pas mal de matchs, avec 4 matchs au programme, enfin 4 matchs au programme pour nous. Parce qu'en tout, il y a des matchs qui jouent en simultané, etc. Donc ça va être un peu compliqué. Mais nous, c'est sûr, on a 4 matchs. On aura les Titans, ensuite on aura Pintan, on aura Navi contre Fnatic, ensuite on aura VP contre Dignitas. Et j'en oublie un, mais c'est pas grave, on verra au temps et en heure. En attendant, je serai avec Phoenix pour vous casser ces matchs ce soir. Salut Phoenix, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonsoir tout le monde. Eh ben écoute, ça va très très bien, hein. Surtout que ça va d'autant mieux qu'on commence avec les Titans, même s'ils m'ont fait perdre 40 balles contre les LG. Mais ça, on n'en parle pas. Euh, Non, faut parce pas que... en parler. Non, faut en parler parce qu'ils sont capables de sortir des matchs de fou furieux contre des grosses équipes et après de se faire éclater contre une équipe qui est complètement instable. Bon, à part ça, t'as vu ce qui se passe aujourd'hui? C'est le bordel. Ouais, j'ai vu là, les Fnatic, ils ont perdu. Ils ont Pronax? perdu qui? Ouais, ils ont perdu Pronac. J'ai vu ça tout à l'heure justement, avant que ça commence. Ouais. Bah ça, Euh, ça s'est fait il y a une truc comme 2 heures, pas plus de 3 heures que ça a ouais, été ouais. annoncé. Et ouais, donc ils perdent Pronax, remplacé par Denis, pardon, DG2. Euh, les G2 qui eux signent, je sais plus qui c'est. Ah, attends, faut que j'aille voir parce que je sais qu'il y a Chez le aussi un, TV. il y a aussi un truc parce qu'en fait les Dignitas ont débarqué Pimp et AZ. Voilà, c'est ça, ils signent AZ, les G2 signent Easy, oui, AZ. voilà. Et du coup, il manque un cinquième au Dignitas. Il y a Denis qui va vers chez Fnatic et Ouais, Pronax qui a quitté Fnatic, comme on l'a dit. voilà. Il se retrouvera un challenge en 2016, il a dit, parce que là il a des problèmes canal carpien. Et les Dignitas, il me semble qu'ils ont signé 2 joueurs. C'est ça, Config et Rubino. AZ va chez G2. Et donc Denis chez Fnatic, Pronax est out. Et du coup, bah, c'est du coup les Dignitas qui. Il me semble qu'il manque quelqu'un. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. Les G2 aussi, du coup, non, c'est bon, tout est bon pour tout le monde. Ouais, c'est. Mais alors, je comprends pas. Côté Dignitas, pourquoi on a débarqué Pimp? C'était le meilleur joueur Dignitas. Bah écoute, hein, ils ont décidé de le virer, pourquoi pas. C'est leur choix. Merci. Non, mais en plus, Pimp, ces derniers temps, alors que Dignitas de la merde, c'est le seul à bien jouer avec JKM, bien sûr, hein, mais c'était le seul à bien jouer. Je suis vraiment surpris. Pas avec JKM, pardon, avec. Merde, comment il s'appelait? Si, c'était JKM. Merde, c'était qui déjà chez Dignitas? Tu vas y arriver. C'était. Ah, Non? C'est Tanksy, pardon, Tanksy. Je confonds toujours Tanksy et JKM. Ils ont rien à voir tous les deux, mais je les confonds toujours. ouais. On nous dit prédiction de Navy Fnatic. Moi je dis Navy. Je dis Parce que Navy les, aussi. parce que les Fnatic ils sont fait pas honnêtes hier par les Mouse. Ils se sont fait éclater. 16 à combien? 16 à Ah bah, 6 non? je sais pas, j'ai pas vu, mais dans tous les cas, de toute façon, oui, à mon avis, ça va clairement être les Navis, parce que les Fnatic, va falloir qu'ils remettent tout en place avec l'arrivée de Denis. Va falloir tout changer, tout remettre en place, parce que Denis, même s'il est bon, c'est pas Pronax. Donc, non, très clairement, à mon avis, on va avoir une période d'adaptation côté Fnatic, peut-être, peut-être une semaine ou deux où ça va être un poil compliqué, où on risque de voir des incompréhensions et des choses bizarres côté Fnatic, mais ça va se mettre en place, etc. Et je pense que d'ici 2 semaines, on pourra repenser au Fnatic. Mais pour l'instant, non, je pense que les Navy vont remporter ce match. Ouais. Alors par contre j'ai pas la même line-up au niveau des joueurs qui sont connectés là. Non, c'est normal, le coach est toujours là avant. Oui, oui, oui. Par contre, oui, ce qui m'étonne, c'est Mou, effectivement. Oui, c'est mou. Il y a pas Schneider. Après, peut-être que Oscar déjà a pas pu venir, donc on a dû prendre Mou, on a dû demander à Mou de venir. Si Oscar Si il y est, Oscar est là, il y est. ouais, d'accord, ok, Ouais, ouais. oui, Oscar était juste pas fini le 5. Alors, bah, peut-être que Mou va remplacer Schneider du coup, hein. C'est même Apparemment ouais. probable. C'est possible. Et du coup, on aura deux AWAP, enfin 2 main AWAP. Ça m'étonnerait qu'en tant que last, il demande à avoir la WAP principale, donc je pense que ça va être Oscar qui va le rester. Mais Mou Ouais. au rifle, c'est pas trop ça non plus, hein. Autant la WAP il est très bon, autant rifle, j'ai jamais trouvé incroyable, donc je sais pas, les HR, je les sens pas en forme ce soir. Ah, apparemment, il l'avait dit pour Schneider. J'étais pas au courant de cette info. Alors,
Penguins qui me demande VIP ou Dignitas. Oui, je fais exprès de dire ta faute de frappe. Bah écoute, je pense que les VIP devraient le faire. Les VIP. Vas-y, continue à forcer, vas-y. Ah ouais, non mais moi je force jusqu'au bout, hein. Je suis un troll de niveau 15. Ah, j'ai vu ça, ouais. Ah, apparemment, c'est Schneider, il a dit sur Twitter pour cause familiale. J'avais pas vu. Ouais, à cause de masturbation excessive oui, de familiaux, oui. Ah, il a mal. Il est droitier, non? Il doit avoir. C'est ça. Il arrive plus à bouger sa souris, genre. C'est ça. Il avait trop bougé son joystick. Et du coup, il arrivait plus à bouger sa souris, donc il a dit non, ce soir je peux pas, c'est chaud les mecs. Carrément. Bon, Non mais sinon, qu'est-ce que t'en penses en vérité, raison vas-y. familiale, ça veut dire avec sa copine qui arrive avec une tenue sexy à la maison. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait possible. Elle a sorti le porte-jartel, il a fait oh merde. Ah les Je gars, j'ai peux un pas problème jouer familial. ouais, je peux pas ce soir. Désolé, il y a quelque chose de plus important. J'ai un vrai problème de couple. Exactement. Ah non mais Wolfist, Wolf. Wolfist. Voilà. Mais Wolf, ça s'écrit avec un F normalement. Enfin bref. Niveau 15 de troll, mais sur une échelle de 10. C'est Ouais, ça qu'il faut savoir. Beaucoup, là. 100 € sur Titan, j'espère que ça va win. Mais bien sûr, on est là pour eux ce soir. Du moins, j'espère. Écoute, on espère. Hein. Sinon, rest in peace pour toi. Ah bah non, ce soir, je m'en fous. Je bête pas sur les matchs que je Ah, casse de bon, toute façon. pareil. Non, je Mais, parlais c'est de juste la que- personne qui a dit ça Ah. dans le chat. Effectivement. Alors que du coup, ça y est, on est parti pour le GR. On va pouvoir aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur. Au niveau de ce middle. C'est pas mal se trancher les veines dans la joie et la bonne humeur. Et c'est Ouais. Smith qui vient prendre ce premier kill. Du coup, on se retrouve en 5v4. Avantage pour l'instant au Avantage Titan, très large, à encore moins une que. fois. Attention. Eh Non, ben c'est bon, non. c'est parti. C'est bon, c'est parti pour les titans. Et alors, pour reparler du Titan, parce que moi j'en ai pas eu l'occasion, je les ai pas cassés depuis. C'est maintenant Shox qui lead, on le rappelle, chez Titan. Shox qui est devenu le leading game à la place d'Exy. Alors du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que malheureusement Exy risquerait pas de sauter assez rapidement? Non, je pense pas. Parce que c'est pas le joueur qui fait le plus de kills, il en fait même assez peu, faut dire ce qui est. Et bah, on le gardait parce que c'était un bon leading game, maintenant qu'il lead plus, j'ai peur pour son avenir très clairement chez Titan. Oui, voilà, il va rester. On va voir au pire ce qu'il va faire dans ce match. Et du coup, il y a deux joueurs qui sont en train de se diriger au niveau de ce mid. Ils ont décidé de bouger au niveau de cette... Quoi? D'accord, ok. C'est des plaques, chauffantes en électrique. Alors que du coup, en parlant de chauffantes et d'électrique, on a Mou et Stigo qui vont venir prendre des bons points, qui vont Exy et Shock justement, qui vont venir prendre des bons kills en revenge. C'est du 3v3, Shock qui va se trouver à 14 HP. On va tenter la retake, la munition pas plantée, et Smith arrache le crâne de Angel. Attention, un Kutcher avec son technique, Kutcher qui va arracher la tête. 2 RPK avant de tomber sous les balles de Smith. C'est maintenant du 2v1, mais attention, on est mid et low HP côté Titan, ça va être compliqué de faire cette retake. On est bien placé en plus côté Mou au niveau de cette Dark qui n'est pas touché. On n'arrive pas à le toucher, il va falloir toucher les gars. Mec, Mou qui a 12 HP. Il va Allez, falloir lui mettre une balle. Il est bloqué au niveau de cette Dark. Il va se moquer, le problème c'est qu'il a perdu la bombe et c'est Smith qui va lui mettre la dégâts parfaite et triple kill pour Smith. Bah voilà, Smith quand il est pas à la WAP il sait jouer. ouais. Et on nous parle la célèbre Horse Update. C'est vrai que ça me fait tellement délirer le son du perso quand tu sautes, le bruit que ça fait sur le sol. Ils ont carrément abusé sur cette nouvelle mise à jour. Ah ouais non mais c'est complètement dingue. Et encore les bruits pour les balles, hein, les bruits de cowboy quand tu tires c'est n'importe quoi. Quand la balle te passe à côté ça fait fiu. Ça fait aucun sens. Ça fait juste aucun sens ce truc. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Mais bon. C'est comme ça, va juste falloir s'y habituer. Je pense que ça peut être pas mal sur la durée quand on sera habitué parce que les bruits sont pas mal différents selon l'endroit où tu marches, etc. Donc sur le long terme, ça peut être pas mal, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est juste, enfin, ça semble juste complètement dégueulasse. Alors que du coup, on est parti sur un round d'achat côté Titan avec un seul rifle sorti, c'est Exy qui aura sorti le FAMAS. Autrement, on aura sorti 4 PM, un MP7, un MP9, le roi des PM, comme je l'appelle, l'UMP45, hein, la clouteuse, et le fameux P90 de nos amis belges. Le P90. P90, dis P90, s'il te plaît. Voilà, pour nos amis belges.
Ouais, du coup, c'est HR qui ont décidé d'aller sur ce BPA. Les 5 joueurs sont au niveau de ce BPA. Attention, Kutcher qui a un Tech 9 en face et un Deagle sur Stico. Et Mo aussi a sorti un Tech 9, ça peut faire mal. Kutcher qui s'est retrouvé à 67 HP. Et pour l'instant, les Titans qui sont en train de leur mettre un petit peu la pression là. Attention, c'est Stico qui vient prendre la tête de RPK. Angel qui prend le kill sur Smith. Attention, Shox qui vient prendre directement le revenge. Shox qui fait le double kill. Existence qui prend le kill sur Kutcher. Existence qui fait le double kill sur Stico. Attention, Oscar qui prend le kill sur Existence. Et c'est Shox qui vient prendre la tête de Oscar pour mettre ce 2 points à 0. Exactement, 2-0. Hein. Effectivement, juste aussi Wolfbeast, bonne mémoire. Hein. Effectivement, je me rappelle aussi du débat qu'on a vu sur les animations de la nouvelle méta qu'il y avait eu sur CS. Là, on était sur Train, mais c'était avec Piwi et Rico. Ça, par contre, je sais plus. Mais je me rappelle de ce long débat. Il y avait une pause monumentale et on avait parlé pendant longtemps. Alors que du coup, on va passer par la case des coches sèches côté Hellraiser. En face, on a sorti un rifle de plus avec Scream qui a sorti M4 à 4 et on a Scream qui va justement prendre le premier kill sur Oscar. On a RPK qui enchaîne sur Angel. Attention, un Kutcher qui est bien placé au niveau de cette river. Angel Kutcher pardon, qui va être vu, qui va prendre le kill sur RPK mais qui va tomber sous les balles de choc. On a Smith qui va venir prendre le bon kill sur Mou. Et il ne restera plus que Stico au niveau de cette vodka avec son Glock qui va se faire arracher le crâne par Scream. C'est net, c'est précis, c'est efficace. C'est dommage qu'on ait perdu RPK, ça aurait fait du bien à l'économie d'être resté en perfect. Et du coup 3-0 pour les Titans, on va partir sur un premier round d'achat. On aurait pu sortir un AWP Glass Cannon côté Stico, on ne le fera pas. Alors que Smith va sortir le premier AWP. Et donc autour de lui, pardon, pas en face, de Famas, la M4 toujours sur Scream. Et Exi sera au P90. Alors, ils ont vraiment peur que les HR posent une bombe. Ils ont tout... Il y a 3 joueurs qui ont pris un kit. Pourquoi pas? Moi, je dis 2, ça suffit. Après, chacun joue comme il veut et c'est vrai qu'il faut faire attention. Comme tu l'as dit, en face, il y a des AK. Les joueurs HR pour l'instant qui sont en train de passer au niveau de cette banane. C'est Angel qui prend le premier kill sur Scream. Et la bombe est toujours au niveau de ce mid. Ils ont décidé de temporiser un petit peu pour savoir s'ils vont en B ou en A. On a Oscar là qui est bloqué au niveau de ce mid par cette smoke. 2 joueurs qui sont partis en partement. 3 joueurs titans au niveau de ce BPA et un seul joueur au niveau de ce BPB. C'est compréhensible parce que le BPP est plus sympathique. Malheureusement, on a donné l'information et là ça s'enchaîne avec Mou qui prend un kill sur Shox. On a RPK qui remet sur Mou, Mystico qui prend le 15e sur RPK. Et on a Exi qui est tout seul au niveau de ce site bombé qui va se faire arracher le crâne par Angel. Le bombé est ouvert et Oscar qui va tranquillement faire tomber Smith. On va pouvoir en plus récupérer son AWP. C'est parfaitement effectué côté Hellraiser, le premier round d'achat. On est passé complètement au travers côté Titan et ça fait 3 hein, pour les joueurs français qui vont pouvoir repartir sur un achat, quoique. Si, on va pouvoir repartir avec un drop d'AWP, etc. Ouais, mais tu vois, on aura du forfait sur RPK. Ouais. RPK qui a sorti juste un CZ. Et ça y est, il y en a, ils sont pas habitués. Oui, je viens du sud, c'est pour ça que j'ai un accent comme ça. Voilà. C'est ça, il a l'habitude, le pastis, tout ça. Exactement. Et Oscar qui vient prendre le premier kill avec son AWP sur Shox. Et du coup, mais Smith, il avait un AWP, non? Non, et bah, il a perdu au round précédent et c'est Shox qui avait la WAP. Ah d'accord, bah, la WAP du côté Titan qui est tombée. Du coup 5v4, la bombe, on a 3 joueurs qui sont en train de se... 2 joueurs pardon, qui sont en train de se diriger au niveau de cette banane. On n'a plus aucun joueur au niveau de ce BPB, à part si ça arrive doucement, c'est Existence qui fait attention, il se cale au niveau de cette construction. On a 2 joueurs appartement, il faut faire attention, et la bombe qui est toujours au niveau de ce mid. Exactement, alors que du coup on est toujours en 5v4 à l'avantage des joueurs HR. Smith qui se foire complètement avec son full M4 et du coup il va donner à Stico l'occasion de changer de position. Attention à Mou qui va décaler, Mou qui va être vu, mais Mou qui va arracher le crâne de Smith. Scream qui va arriver dans le dos de son adversaire, Scream qui s'est chié. Et Angel qui le fait tomber, heureusement on a RPK qui prend le kill sur Angel, mais Scream qui s'est complètement chié sur cette action, mais alors de manière complètement monumentale. Et du coup il reste plus que Exi et RPK qui vont devoir save leurs armes sur le site bombé. Et dès qu'il y a des armes, bah, les titans n'y arrivent juste plus et les HR se baladent. C'est quoi? C'était 3 armes gardées tout à l'heure. Oh, le bataille oh, les foules dégueulasses qui passent pas. Et Mou, Mou qui enchaîne avec une double tête sur Existence et sur RPK. C'est parfaitement effectué du côté du joueur. Je sais plus ce qu'il est, donc on va dire ukrainien. Oui, je crois. Non, mais il y a un truc genre kazakh ou quelque chose comme ça. Ah, je suis pas sûr en fait, je vais pas dire connerie. Du coup 3-2, Echo à suivre côté Titan et on va repartir sur une égalisation. Voilà, le gros problème des Titans. Chez les Titans, alors chez les Titans, il y a Scream et Shox.
et RPK aussi d'un point de vue, mais il y a surtout Scream et Shox. Et on arrive à ne pas caler la moindre tête sur un round, on arrive à ne pas caler le moindre kill alors qu'on a de la M4A4 et de l'AK. Je comprends juste pas. Ah, apparemment, il est kazakh. Et ça va être compliqué ouais, pour les titans là, ils sont en écho sèche de leur part. On a Shox et RPK qui viennent se retrouver tous les deux à 69 HP, mais RPK qui a réussi à prendre le kill sur Mou. Du coup, on se retrouve en 5v4. Et j'ai l'impression que les titans jouent mieux sous la pression en fait. Et là, ils sont capables de placer l'éco-fist. Ils peuvent le faire, et c'est arrivé plusieurs fois. Et, et quand ils ont des armes en face, et ben, ça fait très très mal. Attention, Smith qui est arrivé dans leur dos, Smith qui arrive à le poke, et Existence et Scream qui viennent prendre le kill, et Shox qui prend le kill sur Stico, et Oscar qui se retrouve tout seul. C'est exactement ce que je viens de dire. Oscar qui prend le kill quand même sur RPK au niveau de ce BPA. Attention, on a Shox qui est bien placé au niveau de ce balcon. Il va entendre la bombe qui va être placée. Il sait qu'il y a quelqu'un. Mais c'est Oscar qui lui prend une tête de l'espace au niveau de ce Oscar qui en balcon. prend deux. Oh là là, mais c'est Scream qui vient calmer. Scream, pardon, qui vient calmer le petit Oscar là. Du coup, 4-2, comme j'ai dit, c'est. Ils sont bons que sous la pression, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue que là, je comprends pas du tout. Franchement, voilà. En fait, c'est exactement l'exemple typique des titans. Les 3 derniers rounds, c'est un exemple parfait typique des titans. Round d'achat, on met pas un kill. Ou au pire, on en prend un. Après, on pistole face à des AK, face à de la WAP, etc. Et on met l'éco-fist. C'est monstrueux, je comprends pas. Moi non plus, t'inquiète pas. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai casté un match des Titans, ils avaient fait pareil il y a 2-3 semaines, si je me rappelle bien. Euh, ils jouent bien sous la pression en fait. Je sais pas. On va voir pour la suite. Et du coup, CHR, là, il y a deux joueurs au niveau de cette banane. Ils ont décidé de push un peu cette banane pour voir s'ils peuvent passer au niveau de ce BPB. La bombe qui est au niveau des appartements. On a 3 joueurs titans au niveau de ce BPA, 2 joueurs titans au niveau de ce BPB. Mais attention, Angel qui vient prendre le kill sur Scream. Du coup, on se retrouve en 4v5. On a 2 joueurs qui sont mid HP côté Hellraiser. Et 3 joueurs banane, ça va être assez compliqué pour Existence pour sécuriser ce BPB. Ouais, mais il a la rotate de choc, c'est un qui est arrivé tout de suite. Attention par contre à pas se décaler hein, parce qu'il y a Oscar qui a une très très bonne ligne. Oscar qui va être revu il me semble. Alors que les stuffs vont être envoyés. Shox qui va tenter un décal. Shox c'est pas passé loin, Shox qui va devoir contourner par la ruine. Il va falloir que la rotate rapidement. Le problème c'est qu'on a un joueur killer qui ça va être compliqué de le passer. On a Existence qui va venir prendre le point qui est sur Angel tombé sous les balles de Kutcher. Kutcher qui va tomber sous les balles à son tour de Shox, pardon. Et Shox est dans une mauvaise position. Et Stico qui prend le bon kill sur APK. Shox sur Oscar, attention. Sur ce site, mon Shox il va faire le taf. Shox il va faire le taf. Shox il va prendre un triple kill sur ce round. Et Smith va conclure sur Stico. Mais Shox qui vient de faire un travail monstrueux sur ce site bombé. 5-2. Il remet le titan sur la bonne voie. Et on renvoie les Hellraiser en écho. Faut vraiment que j'arrête. Là, je me fais troll pour le pastis. Ça y est, t'aurais pas dû dire ça. Bah, on sait tous que dans le sud, de toute façon, c'est pastis et pétanque tous les dimanches matin avec, Ah, mais exactement. avec Jackie et Michel. Ah, mais exactement. Et du côté de CHR, on a Oscar qui a décidé de sortir un fusil à pompe. Pourquoi pas? 2 AK et un Tech 9 sur Stico. Et côté Titan, on a une AK quand même qui a été récupérée. 3 M4 et un AWAP sur Smith. Exactement, un petit AK à récupérer qui peut faire du bien du côté de Scream. Scream, on sait qu'il est très très fort à l'AK. Même si pour l'instant il est très très fort à rien du tout. Mais on a RPK qui vient prendre le break qui se stick. On a Oscar qui va réagir instantanément. Mais Shox qui prend le bon kill sur Kutcher. Smith sur Oscar. Et il ne restera plus qu'Angel et Moumou qui va tomber sous les balles de Shox. Il ne restera donc plus qu'Angel. Angel tout seul en 1v3. Il a un CZ. Bon, il va avoir le bon timing par contre sur ses adversaires là au niveau de cette biblio. Il peut faire mal à Scream. Mais Scream voilà qui va avoir la bonne intuition qui va venir le décaler et prendre le bon kill tranquillement 6-2 pour les joueurs titans. Il était Alors, au courant, hein. Il y avait un joueur qui avait tiré dessus et il lui a dit au niveau de cette bibliothèque qu'il y était le joueur. C'est pour ça. Exactement. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser, mon cher Phoenix. Oui. Inferno, map CT ou map Tero? Question piège pour savoir si tu vas te faire insulter par le chat ou pas. Mais toutes les maps, de toute façon, c'est des maps CT. C'est juste que les joueurs jouent différemment, c'est tout. Mais c'est vrai qu'en terreau, elle est facile. Si tu fais un rush B qu'il est bien géré, non, map CT. Bah, tu vois, moi je serais partant pour une map beaucoup plus équilibrée, avec quasiment une 50-50.
Pourquoi? Parce que en CT, bon, tu as logiquement le contrôle de la map, hein, t'es sur les sites bombes avant les terreaux, tu peux pas te faire surprendre, parce que sur tous les sites bombes, les entrées sont plutôt comment dire, plutôt faciles à deny, hein, avec l'entrée balcon en A et l'entrée mid. Et en B, bah, il y a que l'entrée banane. Mais après, pourquoi équilibrer? Pourquoi je donne un avantage aussi terreau? Parce qu'en terreau, si tu joues bien le coup, normalement tu peux largement, comment dire, mettre suffisamment de stuff, mais de stuff nate, hein, c'est-à-dire un peu d'HE, etc. Faire du bruit, pousser, etc. pour en fait forcer les CT à balancer leur stuff. Et normalement, quand tu fais ça à environ 40 secondes du round, 40 secondes de la fin du round, bah tu te retrouves avec des CT qui n'ont plus de stuff. Et dans ce cas-là, tu as le contrôle total et absolu de la map. Attends, je me fais même troll par les modérateurs dans le chat, t'imagines? Ah, c'est grave là. Non, j'ai pas esquivé la question, j'ai bien répondu. Un peu quand même. Ah, non. Un peu quand même. Non, non, je suis pas d'accord. Et du coup, les HR qui ont pu acheter sur ce round, hein, on a 4 AK qui sont sortis. Un AWP sur Oscar. Là, par contre, je peux dire que j'esquive la question. Et attention, Oscar qui prend le kill sur Smith avec cet AWP au niveau de ce mid. Il faut faire attention, la bombe est au niveau de cet appartement. On a un joueur encore, hein, Oscar qui est encore bien placé au niveau de ce mid. Existence qui va se faire molotoffer. Je sais pas si ça se dit, mais qui se retrouve à 44 HP. Et en face, Angel qui se retrouve en 32. Faut faire attention, on a 2 joueurs banane et c'est Scream qui va prendre le kill au niveau de cette banane sur Angel. 4v4. Et la bombe est toujours au niveau de cet appartement. On va voir ce qu'ils vont décider. Apparemment, ils ont décidé d'aller au niveau de ce BPA. On a 3 joueurs au niveau de ce BPA. On a encore un joueur au niveau de ce BPB. Il va falloir qu'ils rotate assez rapidement si ça arrive sur le BPA. Sinon, ça va être un peu compliqué pour eux. Je vais pas dire, je sais pas, il y a quelqu'un qui a eu la mauvaise idée de balancer Merci, le un hashtag dans le chat. Oh là là. Et, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ça, mais franchement, GG à lui. Ah wait, c'est moi. Merci. Attends, coup, j'essaie de voir. 84. Ah mais c'est toi en plus. J'avais pas 4v4. vu. Avantage tactique donc pour les joueurs terreau qui vont visiblement s'agresser à 2 sur chaque site bombe. Il faut sauver ça de la Phoenix. Merci, Et, enfin, qui me soutient. Ne le soutenez pas, si vous le soutenez vous faites time out. Voilà. Du coup, on va repartir sur une agression niveau site bombé, on va déjà se retrouver l'OHP du côté des joueurs terreau, pardon, avec Kutcher qui a arraché la tête de Scream. De toute façon, Shox il va devoir traverser la smoke qui va se faire instant par Stico, et là c'est très mauvais. C'est du 4v2 et on va même pas la tenter côté Titan, on va save 7-3 à la fin de ce round. Eh mais, le hashtag il est parti trop loin. Stop s'il vous plaît, j'ai déprimé. Merci les gars, ça fait plaisir d'avoir du soutien comme ça. Ah ouais mais c'est chaud. Ça continue en plus. Ouais. Attention, oh Exi qui était bien placé au niveau de ce Thunderpass, mais il s'est fait prendre une tête par Stico, c'est dommage. Il aurait pu faire tomber une arme. Du coup il a pas pu save. Et c'est Stico qui vient prendre le kill aussi sur RPK, du coup aucune arme n'est sauvée du côté de ces titans. En même temps, c'est dommage. En même temps, RPK venait de ramasser un AWP, donc de là, le save, ça aurait été assez compliqué pour lui. Pas être méchant avec RPK, mais l'AWP, c'est pas son truc. Mais du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur un round d'achat côté Titan. On s'est mis suffisamment d'argent dans les poches. On va pouvoir même ressortir un snipe sur sur Smith, pardon. Pourquoi j'ai dit Exi, n'importe quoi. Alors qu'on a toujours l'AWP en face, hein, sur Oscar, full rifle autour de lui. On manque pas de stuff côté Titan, donc c'est un round qui normalement devrait partir à l'avantage des Titans, hein, au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Attention à ce que vous faites avec Druid de Cabuchet, parce que moi je time out, hein. Moi je suis mauvais perdant. J'étais sûr. Tous ceux qui mettront le hashtag Druid de Cabuchet, c'est time out. Oh là 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 là, comment... T'as peur de te faire victimiser en fait, c'est ça. Non, c'est juste que je ne me laisse pas victimiser, c'est tout. Ah d'accord. À partir du moment où j'ai le banhammer, c'est moi que je fais qu'est-ce que je veux, c'est tout. Ah moi j'assume aussi, mais je time out pas pour ça, voilà. Qui veut du pastis? Oh là 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 là, t'aurais pas dû sortir ça. Du coup, du côté des Titans, on a quand même 4 M4 qui ont été sortis, ils ont pu acheter un AWP sur Smith. Faut faire attention parce que Oscar il a montré qu'il était très bon à cet AWP, surtout qu'il a vu un joueur au niveau de ce balcon, mais il a pas tiré, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Là il vient de se faire POC et c'est RPK qui vient prendre le premier kill, l'entry kill sur Oscar au niveau de cet appartement. Tous les joueurs sont au niveau de ce BPA, RPK qui fait le double kill, Smith et Shox qui arrivent à prendre un kill eux aussi. Peut-être un petit perfect de la part des Titans et Angel qui est tout seul au niveau de cette banana, mais la bombe qui est sécurisée pour les Titans.
Exactement, et du coup c'est du 5v1, il ne restera plus que Angel tout seul. Faites gaffe les gars, je retiens vos noms, Ah, et mais dès qu'il y aura un moment de pause, je vais... carrément timed out. Comment il l'assume pas. Non par contre, Estra, celui-là je suis vraiment pas par contre. Celui-là tu l'évites s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, j'ai pas vu. Ouais, tu regarderas le message de Estra. Mais Ah oui, ça d'accord. non. Oui, Voilà, ça non. On n'est pas d'accord. On rigole avec ça et tout ça, mais des trucs comme ça, pas trop. Sinon, revenons sur le jeu quand même. 8 à Ouais, 3 et pour. n'oubliez pas hein, le hashtag Phoenix Bûcher. Non, 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 non. Ne l'oubliez pas. L'inverse. Ouais, voilà, L'inverse. lui-même il dit non, ne l'oubliez pas. Mais non, pas ça. Faire attention à Oscar hein, qui a C'est-à-dire, ressorti un fusil à pompe. je vais faire un stropole et on verra qui devra aller au bûcher à la fin de la soirée. Ok. Surtout qu'on est là jusqu'à 23h, donc il y aura beaucoup de votes. On va voir. Mais je pense que ça va être moi parce que je suis le petit nouveau. Voilà, il faut toujours passer par là, c'est obligé. Et du coup, côté Hellraiser, ça a décidé de force buy. Attention, Smith qui vient prendre le premier kill sur Mao. Kutcher qui vient prendre la tête de Shox. 4v4. Attention à Oscar avec ce fusil à pompe, ça peut faire mal. Angel qui prend un travers sur RPK qui fait bien mal. Smith qui se retrouve à 14 HP. Qui prend le kill au niveau de son back sur Stico. Et Kutcher qui prend le kill sur Smith. 2v3. Attention à eux, ça va être compliqué. La bombe a été posée. Et surtout que Oscar est au fusil à pompe, ça peut faire mal s'il s'approche. Alors là, il est vraiment concentré à faire le stropole. Ouais, attention, c'est Angel qui vient prendre la tête de Existence. Du coup, Scream se retrouve tout seul au niveau de ce BPA. Il devrait aller save. Mais non, il arrive à prendre la tête d'Angel. Attention, 1v2, il faut qu'il parte. La bombe va pas tarder à exploser. Il arrive à prendre une énorme tête sur Oscar. Et la bombe qui explose. 8 à 4, mais une AK qui a été save. Et tous les joueurs HR qui ont été éliminés en face. Exactement, et on va même save un AWP du côté de Scream. 8 à 4, de toute façon, maintenant le premier side est remporté, quoi qu'il arrive, par les joueurs titans. Donc à partir de maintenant, ce n'est que du bonus côté français. Oh putain, je viens de voir le truc que tu as mis. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est serré, hein. C'est serré. C'est serré, mais c'est tout début, Ouais. c'est pour ça, c'est tout début, t'inquiète. Voilà, c'est tout le début. Ça va se départager. C'est plus un stropole, mais un strotroll. Exactement. C'est ça, Miss. Du coup, on va repartir sur un achat avec Smith qui va décaler le niveau studio et qui va prendre la décale parfaite sur Tico, Kutcher Spawner qui va venir éventuellement sur Existence qui avait tenté d'agresser un peu au niveau de cette banane. C'est du 4v4, encore une fois, avantage tactique donc au joueur terreau. Scream qui va se retrouver seul sur le site bombé, il va devoir deny avec une smoke. Et attention parce qu'il va se trouver contact avec 3 joueurs. Attention, il y a un PC1, il prend un premier kill. Scream qui prend le deuxième, Smith qui prend le deuxième, Angel sur Smith et Scream sur Angel. Et il ne restera plus que Moumou qui est bloqué sur Angel qui va tomber sous les balles de choc. C'est un très beau round. Le Titan 9 à 4. Scream qui a fait un gros carnage au niveau de cette banane. Hein. Il était bien placé, il a réussi à prendre les 3. Le dernier, il a failli ne pas le prendre. Il était vraiment à court de munitions. Mais c'est bon, il a réussi à le prendre. Et du coup, les HR qui se retrouvent non, j'allais dire en écho sèche, mais non, puisqu'on a Stico qui a sorti un Deagle, on a Kutcher qui a sorti un Tech 9 et Angel qui a sorti un CZ. Exactement, alors que du coup on va repartir sur un achat côté Titan avec Shox qui va arracher directement double kill au niveau de ce second mid. Attention, RPK duel au niveau de ce middle avec Angel. Angel qui va se trouver face à 3 joueurs finalement, oui voilà. Il a préféré se baisser, hein, faut pas déconner quand même, face à un joueur ça passe, face à 3 joueurs ça passe pas. Et Angel qui va tomber sous les balles de RPK, Shox qui va venir prendre le kill sur Oscar, il ne restera plus que Kutcher. Kutcher au niveau de cet appartement, Kutcher qui va se faire arracher le crâne par Shox. Le P2000 qui a remporté son duel face au Tech 9, 10 à 4 pour les Titans. On va partir sur le dernier round de ce premier side. Ah, les Titans, je suis content de les voir jouer comme ça, ils sont chauds enfin. Et surtout, ne regarde pas le Stropole, tu vas être déçu. Si. Allez les gens, c'est quoi ça? Allez, go voter Phoenix un peu là. Allez, Phoenix au bûcher tout de suite. Regardez, en plus c'est un amateur de pastilles, donc ça cramera encore mieux, vu qu'il est rempli d'alcool. C'est une poche à alcool comme tous les sudistes, hein, t'es une poche à alcool, donc à partir de là, ça brûlera encore mieux, donc allez-y, faites-vous plaisir. Spammez-moi les votes pour Phoenix. C'est cool des casters qui font des conneries avec leur commu, ouais, c'est marrant, au moins on s'embête pas, vaut mieux que ça.
que se faire chier, quoi. Exactement. Et attention, parce que Angel, il prend une belle tête sur Scream au niveau de ce BPB. Existence qui va bien défendre, qui prend le revenge directement, mais Cutcher qui vient prendre le kill sur Existence au niveau de ce BPB. Attention, la bombe va être posée. Ils ne sont plus que 2. On va se diriger, je pense, sur un 10 à 5. Bonne... Et voilà, c'est Oscar qui prend la tête au Tech9 sur Shox. Et RPK qui va se retrouver tout seul. Et c'est Mou qui vient prendre le dernier kill de ce round. Changement de side, les Titans se retrouvent en CT et les Hellraiser en side. Les Titans en T et les Hellraiser en CT. Voilà. Ouais, parce que les deux équipes en terreau, ça va être un poil compliqué pour finir le match. Non mais après, faut savoir que le ping affiché ici, c'est toujours pas le vrai ping. Hein. C'est pas toujours le vrai ping. En général, 125, ça équivaut à du 80 ms peut-être. Ouais, il faut compter en plus nous notre connexion au serveur, ça rajoute du ping sur les joueurs. C'est ça, moi par exemple là je suis à 95 ms hein, sur le serveur mais c'est ultra fluide de chez ultra fluide. Voilà, 100 ms mais j'ai l'impression d'être à 3 quoi. Et on a un joueur de HR qui s'est déconnecté. Bah c'est... Non c'est pas nous justement. Non justement c'est pas Mou, c'est... Lui. Voilà, lui. Ouais, vous voyez qui je parle. Je vois pas qui c'est. Ah bah c'était Angel. Hashtag Forza Ricard. Oh les gars, vous êtes graves. Mais non, il vient du sud, c'est du pastis, c'est pas du Ricard, les mecs, ils jouent à la pétanque. Non, si, dans le sud c'est du Ricard. C'est le Ricard dans le sud. Je suis désolé, le pastis c'est à Marseille. À Toulouse c'est le Ricard. C'est pas pareil. Moi je suis à Toulouse. Ouais, mais le sud c'est Toulouse, Marseille, c'est la même chose, c'est dans le sud. Rico il va me tuer parce que Rico aussi il est de Toulouse. Oui, je sais. Voilà, il habite tout proche de chez moi en plus. Ouais. Ils vont monter une congrégation contre moi, les Toulousains. Les Toulousains contre le Parisien. Parce qu'ils parlent comme ça les mecs du sud. Alors bon, je vais faire tout ce round. Mais non, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait hier, on l'a déjà fait ça. Stop, alors arrêtez. Du coup on en est parti sur 5 Kevlar côté Titan. Côté HR on a choisi de sortir 4 pastis, pardon, 4 Kevlar accompagnés de 2 flashs et d'un diffuse kit. Et on a Jastico qui va se retrouver à 4 petits HP. Oscar qui va venir prendre le bon premier kill sur Shox. Un bon premier kill des familles. Mais on a Smith qui va venir prendre un bon double kill sur Oscar et sur Stick. On va prendre le contrôle du BP à côté Titan avec Smith qui va venir prendre un triple kill sur ce round. Smith tranquillement, c'est Smith qui va se faire cependant arracher la tête par Angel. Il va du coup pouvoir retourner tranquillement à la brasserie et c'est Scream et RPK qui vont conclure tranquillement. C'est le 11 à 5 pour les Titans qui sont chauds bouillants. Ils sont des sardines gros de 4 mètres là actuellement. T'es trop fort. Bon ça va, tu le fais pas mal. Hier ça a été mal fait, j'ai été déçu. C'est ça. Dans le cas Phoenix, c'est quoi vos ranks? Alors, mon main normalement était LEM. Et j'ai donné rank parce que ce qui paraît, j'ai joué avec des cheaters. Enfin, j'étais pigeon master pour être aussi. J'ai joué avec des cheaters, donc je suis redescendu shérif. Et mon main est déjà LEM en 5 matchs. Voilà, limite suprême. Donc je comprends pas la logique de CS, mais bon. Voilà. Ouais. Moi je donne pas trop mon grade en cast. On me l'a dit de pas le donner donc je le donne pas. Et RPK qui vient prendre le premier kill, qui prend le double kill au niveau de ce BPB avec ce Mac 10. On le sait, le Mac 10 ça peut faire mal. Il va en profiter pour poser cette bombe. On est en 5v3. Attention parce qu'on a quand même un Deagle en face avec Stico qui peut faire très très mal avec ce Deagle. Mais non, c'est Smith qui vient prendre la tête de Stico. Et du coup, tranquillement, il ne reste plus que Mou et Oscar pour défendre. Mais attention, parce que Mou il arrive à prendre la tête au CZ de Smith, mais c'est Shox qui vient prendre le revenge directement. Voilà, et maintenant il y a une nouvelle arme donc, qui a été mise dans CSGO, c'est plus le CZ, c'est le CZ. C'est le CZ. C'est un CZ mais avec à nouveau des munitions dedans. Voilà, je sais pas si t'as entendu, je sais pas si c'était sur la vidéo Oscar qui est tombé sous les balles de stream. Alors Oscar, il y a l'HE qui lui est passé à côté, ça a fait ça fait aucun sens. Non. L'HE qui lui passe à côté, ça fait juste absolument aucun fichu sens. Non, quand même pas. Non mais c'est abusé. Non mais c'est bien en fait parce qu'on se croirait dans un mauvais western des années 80. Tu sais. Exactement. Et n'oubliez pas les gens de le petit Stropole pour envoyer Phoenix au bûcher, on le rappelle. Ouais, pour l'instant c'est toi qui parle. T'es 31% contre 68. Génial.
Et attention, Bande de RPK, traîtres. Je vous RPK retiens et Smith qui viennent prendre le kill au niveau de ce BPB, un petit perfect au niveau de cette entrée. Shox qui vient prendre le kill sur Stico, mais Mou qui arrive à prendre le revenge directement de son mate sur Shox. La bombe a été posée, on a les joueurs, ils ont décidé de partir à la chasse à l'homme, ils sont en train de rusher. Il n'y a plus personne sur le BPB, ils ont décidé de tuer CHR jusqu'au bout, quoi. Et c'est Scream Exactement. qui vient prendre la tête de Mou, et il nous reste plus que Oscar. Ouais, c'est bien, moi, avec ce Stropole, ça prouve que je peux gagner dans quelque chose. Ouais, pour l'instant, non. Attends, ouais. Bah si, je gagne, c'est moi qui ai le plus. Non mais les gens, mettez pas les hashtags, allez sur le Stropole justement. Non, justement, c'est celui qui a le moins. Qui doit aller au bûcher? C'est toi, du coup, qui doit aller au bûcher. Comment t'essayes de changer le truc? Non, c'est faux, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre du tout d'être mauvais perdant, mais alors pas du tout. Non, Ça, non. Missika peut le confirmer, je suis pas du tout un mauvais perdant. Genre, par exemple, quand on perd en game, je rage jamais. Tu peux demander à qui tu veux. Quand on perd en game, je suis toujours ultra calme, je suis là, tranquille, les gars, c'est pas grave, ça arrive, etc. Je raisonne tout le monde, je rage jamais. Ouais. Par contre, du côté des Titans, t'as vu, ils ont décidé de rien acheter. Ils sont toujours avec leurs armes de tout à l'heure. Et par contre, côté Hellraiser, faut faire attention. On a Oscar qui a sorti la WAP et 4M4 en face, ça peut faire mal. Exactement, 3ème 86, une M4A4, un AWAP toujours sur Oscar, mais l'AWAP il est glace cannon, du coup ça peut tomber très très vite avec RPK qui va venir qui est sur Angel. Oscar qui va réussir à s'escape de justesse. Attention parce que du coup il va se retrouver face à Smith au niveau de la librairie, mais Oscar qui va lui arracher le crâne avec un magnifique flick shot. Et du coup c'est du 2v4. Easy et Scream qui était tout seul au niveau de la banane qui vont devoir se retrouver seul en 2v4 au niveau de ce BPA. Et ça va être un poil plus compliqué. Cependant... Ah ouais non, ils ont même pas la bombe qui a été perdue au niveau de la librairie. Et Oscar se prend qui va rater un shutdown facile. Du coup il va pouvoir faire deny, mais on va pouvoir sortir de la librairie, de l'arche, pardon, avec Scream qui va venir arracher la tête de Catcher. Attention, ça va être compliqué de récupérer la bombe. Mook qui va venir prendre des kills sur Exit tranquillement, il ne restera donc plus que Scream tout seul en AV3. Est-ce que Scream peut nous faire le clutch? Il lui reste 20 secondes. Non, il peut pas. Bien joué de la part de des HR, pardon, des Titans, j'allais dire. Le pléonasme, tu sais. Bien joué de leur part. Du coup, 6-13. Les Titans qui ont du coup racheté, puisqu'ils étaient, on va dire, avec des PM, c'était pas génial pour ce round. Et les Hellraiser qui se retrouvent avec une écho, mais vraiment pas super. On a Kutcher qui a dû acheter un FAMAS parce qu'il a rien pu acheter d'autre. Et ouais, pour l'instant, les Titans, ils sont bien partis pour... Ils peuvent encore faire 2 rounds tranquillement en achetant, s'ils font des kills. J'ai bien Miss qui est en train d'essayer d'insinuer des choses sur moi. Comme quoi que je serai un rageux et comme quoi que je serai un peu salé quand je joue. C'est vraiment Miss, tu me déçois là. Alors que du coup on repart sur un achat comme tu l'as avec Stico qui vient prendre le kill sur Existence, on n'y arrive plus côté Titan. Ah, remarque pour l'instant ça se passe exactement pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire on prend le GR, on prend les rounds qui suivent. Et derrière, ben, les premiers rounds d'achat ils se passent très mal alors que là on achète, il va arracher le crâne de Oscar. En travers box, Mou qui prend le kill sur RPK, c'est du 2v3 et là ça par contre c'est largement faisable parce que regarde, Stico sur 4 HP, Mou 48. Puis oui, t'aurais jamais dû dire ça. On l'a perdu là. Puis oui je t'emmerde. Puis oui je t'emmerde Voilà, très fort. voilà. Et du coup, c'est Kutcher qui arrive à prendre la tête de Smith et Shox qui se retrouve tout seul. Il va tenter de poser cette bombe. Attention parce que ça arrive au niveau de l'appartement. Il n'est pas au courant. Et ben voilà, c'est Mou qui vient prendre le kill sur Shox. La bombe va être diffuse. 13-7. Exactement 13-7 et du coup on va devoir repasser par la case... Ah non, on pourra racheter quand même côté Titan, on va pouvoir racheter. Oui, je te l'avais dit, s'ils arrivent à faire des kills, les Titans peuvent acheter au prochain round. Oui mais tu sais bien que je t'écoute pas, voyons. Merci. Ah là, il m'a blasé là. J'ai même plus envie de caster. Voilà. Alors que je suis en train de m'envoler hein, au score là sur le Stropole. Ah, justement, t'es en train... Oh, 170 130, c'est magnifique. Signez comme ça, s'il vous plaît, c'est magnifique. 44-19. Et ouais, et du coup, côté HR, ça a acheté. Et on a 4 M4 qui sont sortis. Un AWAP sur Oscar. Et côté Titan, pardon, ça, Force Buy, on a 2 AK qui sont sortis. Et 3 Tech 9, pourquoi pas. Un peu dégueulasse quand même comme Force Buy, mais bon, ça peut passer parce qu'on sait que le Tech 9 ça fait très très mal au niveau de la tête. En face, il y a des Kevar casques, ça va être assez compliqué.
et les HR qui sont bloqués là au niveau de ce mid, ils savent pas quoi faire. Ah si, ça, ils ont déclenché. Oh là là, et Shox qui va venir tomber directement sous les balles d'Oscar, c'est déjà du 5v4. C'est parti d'un portail avec Oscar qui va tomber sous les balles de Smith, Moon qui va prendre des cartes sur Existence, Scream sur Stico, Angel sur Smith, mais RPK, Scream qui va venir prendre des bons kills sur Angel et sur moi, il ne restera plus que Kutcher seul en 1v2. Il est au niveau Spawn, ça va être compliqué pour lui. Ouais, là les joueurs ils vont largement avoir le temps de bien se positionner pour l'attendre. Scream avec cet AK qui lui met une énorme tête sur Kutcher. Du coup 14-7, magnifique tête de la part de Scream. Exactement, et du coup c'est le force bikiste qui passe en faveur des joueurs titans et qui là se met dans une très très bonne position parce qu'on va repartir sur un achat certes côté HR, mais ça va plus ressembler à un force bike qu'à un achat. Et ouais, très clairement, hein, c'est un bon gros force bike avec un AWP et un rifle. Kutcher, Kevlar casque et USP. Alors ça je suis surpris. Ils auraient dû faire une écho. C'est Kutcher qui va ramasser le rifle, mais attention d'Angel au niveau de cette banane qui va venir prendre le point sur Smith. On a heureusement Existence qui va venir revenge instantanément, c'est du 4v4 avantage tactique donc aux joueurs terreau. Mais les titans s'ils le mettent celui-là, ils envoient les Hellraiser pardon, sur un force buy ultra dégueu et en plus ils s'assurent déjà l'overtime qui serait une très très bonne chose. Ouais, c'est ce que je disais, ils auraient dû faire une écho sur cette manche et pour le prochain round ils auraient pu acheter, ils auraient pas dû acheter directement et du coup là ils se retrouvent en 4v4, ça peut passer, on a quand même un Deagle en face, une M4 et un AWP, ça peut faire mal. Emu qui a montré, ah non c'était Angel pardon qui avait pris le kill, surtout qu'on a des Kevlar casque en face. Et les titans qui ont décidé de passer par cette banane pour aller en BPB. Attention, puisqu'il y a un jour, mais RPK il va prendre le kill sur Mou. Kutcher qui défend bien, qui prend le kill sur Shox. Kutcher qui fait le double kill sur Existence. Mais RPK qui est là pour prendre le revenge instant. Attention, la bombe va être posée. 2v2. C'est assez serré pour les titans. Exactement. Et j'ai quelqu'un qui a demandé c'est quoi le pourcentage de headshot de Scream. Bah là c'est du 28%. Bah, depuis la nouvelle méta, en fait, Scream, il a plus des stats en headshot aussi impressionnantes qu'avant. Il va vraiment falloir qu'il s'habitue à la nouvelle méta, nouvelle hitbox, etc. Pour qu'on retrouve l'ancien Scream qui d'ailleurs va se faire décaler instantanément par Oscar en RPK qui vient prendre le kill sur Oscar. Attention, RPK, c'est du 1v1 RPK face à Stico RPK. Au duel RPK qui va venir prendre le kill. Et RPK le quadra kill sur ce round. Et en plus, il récupère la hop. RPK qui a fait le café sur ce round 15-7. Les titans qui assurent déjà le draw. Alors que du coup, bah, on va repartir sur un round de force by dégueulasse à mon avis, un côté titan, côté HR, ouais, pardon, on va sortir un Nova. Alors on va sortir un Nova, on va sortir un 5-7, un CZ. Ouais. Ça pue un peu le caca, un deuxième CZ et un Deagle. Ouais, bah victoire des titans, là, on peut rien dire. Ça sent le 16-7. Ouais, là ça va être compliqué pour eux. Exactement, alors que du coup, bah, on est reparti sur un de full achat par contre côté titan, ça sans problème. Et on va partir directement pour un contrôle map assez classique. Allez, j'avais pas vu Shox qui fait du 25-12, ça fait vraiment mal. Il fait le taf hein, dans ce match. Stico qui s'est pris un petit poke, qui s'est retrouvé à 74 HP. Et attention, Smith qui est en train de bien vérifier Smith avec cet AWP. Il faut surtout pas qu'il y ait un DHR qui se décale, sinon ça peut faire très très mal. On sait pas ce qu'ils veulent faire encore, hein, s'ils veulent aller en BPA. Apparemment, ça a l'air de se diriger en BPA. Il faut faire attention, il y a des joueurs appartements, surtout qu'il y a un CZ appartement. Et le Nova qui est au niveau de ce mid. Et justement, le Nova qui prend un kill sur RPK, le double kill pour Oscar Scream qui vient prendre directement Stico qui met une tête de l'espace sur Scream. Oh là là. Et du coup, les titans qui se retrouvent en 2v3. Attention, les HR peuvent remonter, ça peut faire mal. Mais non, c'est Shox qui le montre qu'ils peuvent pas remonter. Pardon, il prend le kill sur Angel, excusez-moi. Mais du coup, Stico a réussi à récupérer une AK. Attention à lui. La bombe a été posée. Il faut vraiment qu'ils se dépêchent. Ils ont pas de kit en plus. Existence qui prend le kill sur Stico. Et le dernier kill, c'est Shox qui prend le dernier kill. Du coup, victoire des titans, 16-7. Exactement, et du coup, eh bien, c'est la fin de ce match. On va marquer une pause Attends. Il est 19h45, le prochain match est à 20h. 15 minutes. Ouais, une pause ok. Oui, non, mais c'est pas ça, mais je voulais voir, c'était lequel, c'était Navi Fnatic. Alors, on se retrouve d'ici 15 petites minutes pour le match suivant en ESL ESEA, on le rappelle. Pro League, saison 2, Navi contre Fnatic. On marque une petite pause, n'hésitez pas à désactiver les adblocks, à aller faire un petit pipi, à aller grignoter. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre soirée. À tout à l'heure les gens, ciao ciao. Allez, à tout de suite.